Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi matin, il est près de 9h et très excitant aujourd'hui. Je suis avec Martha et on vient découvrir une nouvelle place qui vend des fruits exotiques. Ça s'appelle Dierstreek Fruits et on va le découvrir avec vous. C'est supposé être quelque chose qui va nous plaire parce qu'on cherche des fruits exotiques depuis un certain temps et c'est le grand jour aujourd'hui. Alors, allons-y. Bon. Super sucré. Donc, on s'est trouvé ici les granadilles, qui viennent de la Colombie. Directement. Ouais, product of Colombia. Et Martha elle déguste. On a décidé de prendre un petit break. Là, on est vraiment stressé aujourd'hui. On a mal dormi. On n'a pas dormi beaucoup plus tôt. Et ici, on a quoi? Comment ça s'appelle en espagnol? Julie. Ah ouais? En français, je pense que c'est les cerises de terre. Mais Uchua. on monte-en une au complet. Comme ça. Ceux-là viennent de la Colombie. C'est Cuchua. Uchua. Uchua. Pues, cereza de tierra. Dulce. Et maintenant, Gaétan Bonneau, le clou de la journée, ici, c'est une valeur sûre. On sait qu'est-ce qu'on va trouver. La caméra ne fonctionnait pas. 42. C'est la période des melons. Les bébés. Le défi, c'est d'entrer tout ça dans l'auto plus qu'on a déjà. C'est fou. Wow, oh, oh. C'est plein à craquer. Bueno, sí. C'est vraiment fou. Moi, ça me stressait pas tellement de remplir l'auto. Ce qui me stresse, là, c'est plutôt comment on va monter ça dans l'appart. À l'autre appartement, c'était facile, c'était direct. Mais là, vous allez voir, on va voir comment on va gérer ça. Nos emplettes sont terminées. On va vous montrer qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui. On va retourner à la maison. On sait même pas comment on va placer ça encore dans le nouvel appartement. C'est un peu le chaos aujourd'hui, là, vraiment. On est dans un état de chaos très salvateur quand même. Ça fait du bien des fois de perdre ses repères. Il n'y a plus de repères, là. On est perdu un peu. Les choses sont dans les boîtes. On trouve pas notre linge, on trouve pas plein de choses. Ça va nous prendre quelques jours avant de retrouver notre équilibre, mais en même temps, je pense qu'il faut profiter de ce moment là où on est comme un peu dans les airs et on découvre des nouvelles choses, de nouvelles aspects de nous-mêmes. Puis en plus, on est fatigué un peu. On s'est levé à 5h30 ce matin. Martha, plus même. À 4h30. 4h30, Martha était debout, pas capable de dormir. Intense. On se revoit à la maison. Alors ici, on a des papayes. On a 2 boîtes d'oranges. Ici. On a des poivrons jaunes, une boîte de bananes, une boîte de cantaloupe, une boîte de tomates, une boîte de courges, une boîte de melons, une boîte de champignons. Ici, ça c'est un des fruits spéciaux qu'on a acheté chez Dierstreek. Ce sont des mangues du Brésil, absolument délicieuses. On a ici 2 boîtes de
d'avocat. On a nos mangues normales qu'on achète d'habitude. Et là, on tombe dans les fruits plutôt exotiques. Ici, c'est quoi ça? C'est la manga de Costa Rica. Mangue du Costa Rica. Costa Rica. Les uchua de la Colombie. La uchua. Les tomates de árbol. Ça, les tomates d'arbre. Tomate de árbol. Tomarillo. Tomarillo, mais. Les tomarillos. Et granadilla. Et la ici- fruit de la passion. Ici, on a les granadillas. Non, C'est pas les fruits de la passion. Non, c'est granadilla. En français aussi. Et on a Tristan là, qui veut de l'attention. Donc là, il nous reste à placer ça. C'est encore là, c'est toute une épreuve. On ne sait pas encore comment on va placer ça ici dans notre nouvel appart. Donc, je vous reviendrai après pour vous montrer comment on a placé ça. Et là, je pense qu'on va tout de suite se manger quelques fruits parce qu'on a vraiment faim. Donc, à plus tard. Les vidéos panoramiques qu'on a l'habitude de faire, c'est il y a un narrateur qui parle. On peut manger. Faire moitié anglais, moitié français, je sais pas la moitié. Et maintenant, cette année, qu'est-ce qu'ils font? C'est que c'est des entreprises. Nous avons besoin d'un petit break de l'appartement. Là. C'est vraiment difficile, là, toutes les boîtes partout, tout le travail à faire. On s'est levé très tôt. Donc, on a besoin d'un peu de comfort food pour nous ramener ici sur le sol. J'ai mangé beaucoup de fruits aujourd'hui, mais ça m'élève. Mais là, j'ai besoin d'un peu de ground. Donc, voici un autre. Tantôt, on a pris un burger. Là, on s'est pris un gyros souvlaki. Il est près de 6 heures. On est de retour à la maison. On s'est fait un petit repas cochon là, chez l'herbivore. C'était quand même végétalien, mais c'était vraiment du comfort food. Ça a fait du bien. J'avoue que ça m'a aidé à revenir un peu les pieds sur terre. Il y a comme une adaptation qui me semble nécessaire à vivre si haut dans les airs. Je perds mon contact avec le sol et avec tous les fruits que je mange. Ça m'élève, ça m'élève. Je vais m'habituer. Et vous voyez, on a placé les fruits. C'est quand même un gros travail parce qu'il y a tellement d'autres choses à placer à travers des déchets, à travers une scie, à travers plein de choses. On voit plus le bout de finir, là. Il y a tellement qu'il y a de choses à faire. Donc là, on est vraiment fatigué. On va prendre un petit moment de relaxation. On s'est acheté une bouteille de vin pour ce soir. Je pense qu'on va écouter un film. Je vais terminer le montage. Et puis là, on va relaxer. Je vous montrerai l'appart quand il sera terminé. Là, pour l'instant, c'est encore un chantier de construction avec des boîtes partout. C'est vraiment l'enfer. On a hâte que ça termine. Mais en même temps, c'est un moment d'exaltation très intense, très intéressant. C'est une journée aujourd'hui à Montréal encore pluvieuse, brumeuse. Comme vous voyez, on est dans les nuages. On a la tête dans les nuages. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Hier soir, on a passé notre première nuit dans l'appartement. La vue est superbe. Je vous montrerai ça dès que j'aurai plus de temps et que ça sera plus beau aussi parce que là, à travers les boîtes, puis les plantes, puis toutes les choses de la maison, c'est moins esthétique. Donc bientôt, je vous montrerai ça, des plans spectaculaires de Montréal le jour et la nuit. La nuit, c'est vraiment spectaculaire. Ça, c'était notre première fois. On avait vu le jour, on avait vu la soirée, mais là, la nuit, c'est incroyable, et le lever de soleil. Ah, la vie est belle, on est content, mais on est fatigué. Donc, pour aujourd'hui, on reste là. J'espère que ça vous a inspiré. Chez Gears Trek, malheureusement, on ne pouvait pas emmener la caméra. Donc,
Vous n'avez pas pu venir, mais ils ont vraiment des fruits exotiques incroyables. Ils sont chers par contre, vraiment plus chers, mais ça vaut la peine. Martha est heureuse avec ses fruits exotiques. Chez Samy Fruits, ben, les papayes sont un vrai délice. Et après ça, chez Guetta Bono, ben, on a pris les restes. Donc on a du stock pour 2 semaines et demie. Ça va pas nous coûter cher. Ça nous a coûté cher maintenant, là, mais ça va pas nous coûter cher pour les 2 prochaines semaines. Donc, je m'en fais pas trop avec ça. Là. On a du matériel pour les 2 prochaines semaines. Donc, j'espère que ça vous inspire à être fruitarien, crudivore, et aussi parfois de vous permettre autre chose. Moi, je pense qu'il faut aussi se faire plaisir. Et j'aime ça être crudivore à 95%, mais il y a certains moments, eh bien, pour le plaisir, ben, on va aller chez l'herbivore. C'est complètement de la junk food vegan, mais ça fait du bien. Et ça change de toutes ces choses pures. Oh, le soleil sort, je vais vous montrer le soleil. Le soleil est en train de sortir à Montréal. Wow! Intense. C'est incroyable! C'est un paysage que j'ai jamais vu. Ben, c'est sur ça là, que je vais vous laisser aujourd'hui, sur ce magnifique paysage de Montréal. Merci d'être à l'écoute, on se revoit dans le prochain vlog.